Salut à tous, ce soir on devait faire une analyse de Lyon-OM, mais malheureusement encore une fois un énorme incident est arrivé au Groupama Stadium, avec Payet qui a pris une bouteille en pleine tête, ce qui a entraîné directement l'interruption de jeu. Donc on va parler uniquement de ça parce que ça a joué que 2 minutes, et clairement il y a des choses à dire sur cet événement qui s'est déjà produit à 3 reprises cette saison pendant nos déplacements. Donnez-moi votre état d'esprit après les événements, après ce non-match total qui est déjà le deuxième cette saison, quelles sanctions doivent être prises, j'attends votre avis en commentaire sur cette nouvelle terrible soirée qu'on vient de vivre en Ligue 1. Pour revenir sur les incidents, on l'a dit, c'est déjà arrivé contre Montpellier, souvenez-vous la bouteille sur Rongier, à Nice aussi avec le projectile sur Payet et derrière l'envahissement de terrain, et maintenant à Lyon. On peut pas accepter ça déjà parce que c'est hyper dangereux, encore une fois ça touche l'intégrité physique d'un de nos joueurs, évidemment pas besoin de préciser que ça doit arriver à aucun joueur de football peu importe le maillot qu'il porte, toujours est-il que en l'occurrence Payet est encore et toujours la cible de ce genre de choses, à Nice c'était déjà le cas, il est pas forcément dans le cœur des Lyonnais non plus, et encore une fois il y a un supporter entre gros guillemets, parce qu'il met aussi son club en galère dans cette histoire, qui vient encore gâcher un match de foot. On attend évidemment une décision sévère envers lui, envers le club aussi qui n'a mis aucune sécurité alors qu'on sait pertinemment que c'est un match à très haute tension et que ce genre d'incident peut arriver. Il y aurait pu avoir un filet ou ce genre de choses qu'on a vu au Vélodrome, mais à côté de ça, il n'y a rien eu. Le coupable a été interpellé et incarcéré d'après ce qu'Olas a dit, et là faut une interdiction de stade totale pour ce genre de mec. Entendre Olas dire que la sécurité a été bonne alors qu'on a vu tout ce qui s'est passé, c'est lunaire, c'est vraiment de la mauvaise foi. Alors certes c'est un cas isolé, mais ça en devient pas moins grave. En plus il ajoute que le match pouvait reprendre sans problème, et encore une fois c'est incompréhensible. Quand on voit ce qui s'est passé, on peut pas tenir ce genre de propos. Je pense que concrètement il y a des moments où il faut savoir se taire, c'est pas plus mal. Après par la suite il est revenu un peu sur ses propos, mais ça n'empêche que ça rappelle un peu l'intervention de River après Nice-OM. Pour Payet, pour donner un peu de nouvelles, d'après Longoria il est touché physiquement et surtout psychologiquement. On espère que ce sera pas trop grave, mais ça doit être très compliqué de se relever d'un choc émotionnel comme ça, surtout que c'est la deuxième fois. En plus c'est d'autant plus incroyable, il se fait insulter en sortant sur civière, comme si le choc de la bouteille n'avait pas été suffisant. Incroyable d'être aussi peu humain. Maintenant ça va s'arrêter quand tout ça? À quel moment on va prendre des décisions vraiment lourdes pour que ça n'arrive plus? La décision trop laxiste de la LFP pour Nice-OM est aussi à l'origine de ça. Les Niçois s'en étaient très bien sortis, trop bien sortis même, parce qu'on a dû rejouer derrière dans des conditions horribles. Un match programmé entre le match contre Paris et celui contre la Lazio, ça aussi ça a bien compliqué notre calendrier, alors que les joueurs étaient les victimes à la base. À un moment ça parlait même de reprendre le match, totalement lunaire après un traumatisme ressenti après seulement 2 minutes de jeu. Impossible d'accepter de reprendre après ce genre de situation. On va pas pouvoir laisser la possibilité de jouer un match après tout ça, laisser peut-être la chance à Lyon de prendre 3 points après ça. Les joueurs lyonnais n'y sont pour rien certes, mais le match a commencé dans des conditions chaotiques et la seule décision à prendre c'est d'arrêter le match. En plus de ça, c'est une décision du préfet de région comme à Nice qui veut absolument reprendre. Je vois pas comment tu peux décider de faire ça. De l'autre côté, le préfet indique officiellement que la décision de reprendre le match ne lui appartient pas, donc déjà on comprend pas. Et du côté de la LFP, ça se renvoie la balle en expliquant que la Ligue s'oppose à la reprise du match, mais que le préfet est d'accord, enfin ça a pas de sens. Pour revenir là-dessus, déjà il y a eu un énorme manque de communication, on a attendu plus de 2 heures pour décider d'arrêter le match, ça c'est vraiment un délire. Le match a été arrêté quasiment au moment où le match aurait dû se finir si c'était joué normalement, donc c'est quand même une folie. Buquet qui voulait pas reprendre à la base, qui devait aller voir l'état physique et psychologique des Marseillais, après apparemment il refuse d'y aller en disant qu'il est pas psychologue, il se prépare après à reprendre, les Lyonnais vont s'échauffer, et finalement les deux équipes retournent au vestiaire après coup. Derrière il explique au micro de Prime Video que sa décision a toujours été d'interrompre le match et qu'il a eu le dernier mot. Alors il y a sûrement eu un peu de pression vu l'annonce du speaker lyonnais de reprendre. C'est vraiment étrange de pas avoir été plus clair, on aurait aimé être informé avec plus de clarté. 2 heures pour décider d'arrêter le match, c'est complètement fou. On espère que les sanctions seront lourdes. Olas lui-même parlait à l'époque d'un retrait de points pour les incidents dans les stades. Il va peut-être expérimenter ça maintenant si ça lui tient autant à cœur. On peut aussi imaginer une victoire sur tapis vert parce qu'on va pas encore aller rejouer un match entre 2 grosses échéances comme contre Nice. La situation est certes différente par rapport à ce qui s'est passé à Nice, avec l'envahissement de terrain en plus, mais la décision doit être sévère quoi qu'il arrive, sinon ça va se reproduire encore et encore. Toujours sur Olas, comment on peut mettre en avant, je cite, la violente réaction des Marseillais après ce qui s'est passé? Évidemment, je veux bien qu'il défende son club et les intérêts de son club, mais faut pas oublier que ce qui s'est passé ce soir est très grave. Pour autant, je l'ai dit, les joueurs lyonnais n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, même si j'ai pas du tout aimé la réaction de Bruno Guimaraes, qui a demandé aux Marseillais de venir jouer, c'est tellement inadapté dans ces situations-là. Les Marseillais ont bien réagi en étant totalement opposés à la reprise, on l'a vu avec Alvaro qui était foudrage dans les couloirs du stade. Le match n'a pas repris, et c'est logique. L'inverse aurait été inacceptable, tout le monde était d'accord avec ça. Les consultants sur Prime Video avec Henry ou Mikou en tête de file qui étaient aussi opposés et qui ont balancé des belles petites balles perdues sur les instances. Faut rappeler aussi que s'il y avait eu reprise, ça aurait été sans Payet et ça aurait ressemblé pas mal à une sanction. Beaucoup de voix donc se sont élevées pour dénoncer ça et apporter du soutien à l'OM qui vis-à-vis
des instances reste selon moi un club qui dérange. J'ai pas peur de le dire et je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. Maintenant on attend une jurisprudence qui fera bouger les choses et que les instances ne se cachent pas une nouvelle fois. La LFP devrait être beaucoup plus ferme, mais est-ce que ce sera le cas? J'ai quelques doutes, mais j'espère me tromper. À chacun de prendre ses responsabilités, la sécurité, l'arbitre, la direction, la LFP, le préfet. Chacun doit rendre des comptes pour expliquer comment ça a pu déborder à nouveau, même si on a pu entendre quelques-uns après la décision finale. Cette soirée doit faire date dans le football français, avec des sanctions adaptées et plus que dissuasives. Comme le disaient les consultants sur Prime Video, faudrait qu'il y ait un après 21 novembre 2021. Petit aparté sur Prime Video qui avait fait un vraiment bon boulot je trouve dans ce match-là, en meublant alors qu'il y a eu vraiment beaucoup de temps à attendre, qui a aussi donné la parole à Olas, Longoria et Rudy Buquet. Ça nous a permis d'y voir un petit peu plus clair, même s'il y a encore des zones d'ombre, mais on en saura plus dans les prochaines heures ou prochains jours. Chacun y est allé en tout cas de son analyse et les trois versions ne se coordonnent pas vraiment. Côté marseillais, ça fait 2 semaines qu'on attendait de voir l'OM jouer et en 2 minutes c'est plié. Grosse pensée à tous les Marseillais qui attendaient ça comme moi et qui ont été déçus, à ceux aussi qui payent des billets pour voir un fiasco comme ça, les enfants qui voulaient voir un match de foot et qui n'ont vu que 2 pauvres minutes avant que ça dégénère. Quelle image ça renvoie pour la Ligue 1, pour la jeunesse aussi qui fait ses premiers pas dans un stade. Est-ce que ça donne envie de revenir? Je suis pas sûr. Encore une fois, on a vu sur certains réseaux des commentaires totalement débiles comme quoi on fout le bordel partout où on va jouer. Je vais être clair, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé à Montpellier, Nice et Lyon. Faut pas déconner, on va pas s'excuser pour avoir pris des projectiles en pleine tête. N'oubliez pas que l'OM est la victime ce soir comme sur les 2 autres déplacements que j'ai cités. Donc s'il vous plaît, faites preuve d'intelligence et n'inversez pas les rôles. En tout cas les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On va se retrouver très vite pour parler de football. Le vrai foot, celui du terrain, en espérant qu'on n'ait plus jamais à annuler un débrief à cause d'incidents. On se retrouvera rapidement pour faire l'avant-match de Galatasaray OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.